Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast. Je suis Antoine. Le mercredi 3 avril à 17h30, je me suis rendu au centre socio-culturel des Lomprés, au Club du Rire. Il s'agit d'un club où l'on pratique des exercices basés sur le rire pour améliorer son bien-être. J'ai pu y participer et interroger l'organisateur et une participante. Commençons par écouter Pierre-Yves, l'animateur de ce club. Je m'appelle Pierre-Yves Trémoureux, j'ai presque 50 ans et j'ai pratiqué le yoga du rire pendant plusieurs années. J'ai trouvé ça formidable et j'ai eu envie que ça ait lieu dans mon quartier, à proximité. Donc voilà, j'ai lancé le club de rire au centre culturel des Lomprés. Et quelle est la différence entre le club du rire et le yoga du rire ? On peut dire que c'est la même chose. Dans le format yoga du rire, il y a un professeur ou un animateur en tout cas. Et moi, j'ai voulu une formule où chacun peut passer animateur s'il le souhaite. Il n'y a pas vraiment, c'est un club quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est un peu plus ouvert peut-être. D'accord. Alors moi je connais pas très bien le yoga du rire ou les clubs du rire. Est-ce que c'est sérieux le club du rire ? Est-ce qu'il y a une partie théorie avec les exposés des différents types d'humour, les techniques, des exercices pratiques ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est un rire sans humour. Il y a eu au tout début, lorsque ça a été créé par un médecin en Inde, il voulait faire rire ses patients et donc il racontait des blagues. Mais les blagues font pas rire de la même manière les personnes et quand on a déjà utilisé la blague, elle fait plus rire. Donc il a trouvé que ça avait une limite, mais il avait constaté que les patients qui rient guérissent mieux, sont en meilleure santé. D'accord, alors ça m'amène à mon autre question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir au club du rire ? Il faut avoir des problèmes avec le rire, faut être quelqu'un de timide, faut être artiste, faut être philosophe, faut avoir envie de passer un bon moment. Il n'y a pas de prérequis, il y a juste le lâcher prise qui est nécessaire si on veut passer un bon moment. Sinon, on est dans le jugement de ce qu'on est en train de faire, le jugement des autres, et donc ça va être un frein pour le rire. Donc juste venir et avoir à cœur de participer, même si parfois c'est un peu bizarre, parce qu'en faisant semblant de rire, en faisant des choses qui ne peuvent nous paraître bizarres, au bout d'un moment, on va vraiment rire. Et de toute façon, faire semblant de rire, ça fait déjà du bien. Et rire pour de vrai et rire longtemps, ça fait énormément de bien. D'accord, donc c'est pas un atelier où on se fait des chatouilles, on se raconte des blagues, c'est plus... Alors effectivement, c'est pas du tout ça. On ne raconte pas de blagues, on raconte une histoire, mais c'est pas obligé. En fait, on fait des exercices de rire. On va associer une situation imaginée avec un geste et un rire. Par exemple, ça fait très longtemps que j'ai pas vu cette personne, je fais semblant et je rigole en la voyant parce que je suis content de la voir. Donc je m'avance vers la personne, je lui serre la main, je rigole, ça fait super longtemps, voilà. Et on passe à une autre personne et on refait le même sketch. Donc c'est des exercices comme ça qui sont amenés les uns à la suite des autres, qui aident la personne à rentrer dans un rire de plus en plus intense et éventuellement un fou rire. Sur une fin de séance, on peut tout à fait avoir un fou rire, ce qui est ça fait énormément de bien, ça fait beaucoup de travail d'oxygène, de musculation, des zygomatiques, des abdominaux, de la respiration, c'est formidable. Et est-ce qu'à l'opposé, il n'y a pas un risque qu'on se transforme en clown en pratiquant trop ces exercices ? Pendant la séance, on fait tous le même exercice. Donc on est tous des clowns si on en est au même moment. Donc personne n'est ridicule. Pendant le club de rire, on va faire des exercices qui vont nous amener à avoir une attitude qu'on peut acquérir, qu'on peut ensuite utiliser dans le quotidien. Par exemple, le rire d'appréciation. Donc on regarde un partenaire, on fait « Ah, c'est formidable, tu es génial !» Et bizarrement, parfois, ça va ressortir dans une situation du quotidien, en dehors du club, simplement parce qu'on l'a appris pendant le club et que sur le moment, ça vient. Très bien. Bien, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Alors, le club de rire, c'est vraiment surprenant. En fait, faire semblant de rire, ça fait du bien. Et rire pour de vrai, ça fait du bien aussi. Je pense qu'on se souvient tous du dernier moment où on a eu un fou rire, c'est un très bon souvenir. Et donc les clubs de rire ou les yogas du rire sont des moments où on peut recréer ces souvenirs-là. Merci beaucoup et je vais vous laisser pour votre atelier. Passons maintenant
au témoignage de Janine Lenouvelle, adepte du club. Je m'appelle Janine Lenouvelle, je suis une habituée du Centre des Longs Prés. Pouvez-vous me dire ce qui vous a amené à venir au Club du Rire ? Eh bien écoutez, j'en avais déjà entendu parler, mais je voulais voir de moi-même ce que cela donnait. Et dès que j'ai fait les premières séances, écoutez, ça m'a apporté un bien fou. J'avais un peu de mal à rentrer dans le jeu en quelque sorte, mais après c'est vraiment très très bien. On a des fous rires, on rit, on se détend, moi à la fin de ces séances je suis toujours très très bien. J'ai passé un bon moment, franchement c'est très bien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander plus d'informations au Centre socio-culturel des Longs Prés. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.